France veut secouer la scène politique libanaise depuis longtemps déjà. Le pays est en crise depuis plusieurs mois et Paris a fait savoir à plusieurs reprises qu'il était prêt à aider le gouvernement libanais en échange de réformes adaptées vu la situation dans laquelle nous étions et dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, en voyant qu'il peut secouer l'échiquier politique, on a entendu notamment lors de sa déclaration qu'il parle de nouveaux pactes politiques, on peut penser que cela sera lié à des réformes tant au niveau de la corruption que de l'électricité ou du système judiciaire, par exemple, et j'en Emmanuel Macron est un peu attendu comme le messie par le peuple libanais. Il est là pour donc rassurer, et on a vu que cette foule qui l'attend avec impatience, et on a vu la manière dont il a été accueilli à Beyrouth. Cependant, une fois que l'euphorie sera retombée, ça va être le moment de parler de réel politique. Et si Emmanuel Macron peut en effet aider à enclencher une nouvelle dynamique dans le pays, cela est également lié à la manière dont le peuple libanais va réagir, à la manière dont les pays régionaux vont réagir également, des pays qui ont des intérêts importants, et en l'occurrence, évidemment, on pense à l'Iran ou à l'Arabie saoudite. Et enfin, ça va dépendre également de la résilience des acteurs contre-révolutionnaires, à l'instar du Hezbollah et de ses alliés. Les Libanais réclament en l'occurrence le départ de leurs dirigeants. Ils sont fatigués. La crise dure depuis très longtemps, tant sur le plan économique que social, ça touche tous les pans de la vie des Libanais. Et on a notamment cette scène qui est complètement incroyable, qui s'est déroulée aujourd'hui. Dans le quartier le plus touché par l'explosion à Beyrouth, on a Emmanuel Macron qui fait un bain de foule, et on a quand même les Libanais qui interpellent un président français pour les aider contre leurs propres dirigeants. C'est quelque chose qui est absolument incroyable. Et surtout aussi, on voit les Libanais qui demandent à ce que l'argent, les aides, ne soient pas transférés à travers les technos étatiques. C'est quelque chose qui est très important car ils sont perçus comme corrompus, et ils veulent que l'aide passe par des ONG, des associations, tout ce qui n'est pas lié au gouvernement en tout cas. Et on a quelque chose qui est très représentatif aussi, c'est une pétition qui est en cours en ce moment. Alors il ne faut pas lui donner plus d'importance que nécessaire, cependant c'est assez révélateur. On a plusieurs milliers de personnes qui ont déjà signé une pétition qui demande le retour du mandat français. Ça donne quand même une idée de l'état d'esprit dans lequel les Libanais se trouvent à l'égard de leur gouvernement.